Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en cette veille de Noël, je vous fais un petit cadeau à travers cette vidéo. Enfin, je fais un petit cadeau à tous les indépendants de France. Voilà, alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment réagir par rapport aux mises en demeure que un certain nombre d'indépendants ont reçues ce mois-ci. Alors j'ai publié hier une contestation de mise en demeure sur Facebook. Alors cette contestation-là, elle me concerne moi personnellement, elle n'est pas forcément valable pour tout le monde. Donc je vais republier une contestation que chacun pourra copier en remettant toutes ses coordonnées personnelles et les références de la mise en demeure de chacun, que vous pourrez envoyer à la commission de recours amiable de votre caisse RSI. Donc, cette contestation va constituer un premier blindage, en fait, un premier blindage juridique qui va vous protéger, voilà, face à la loi. Donc c'est vachement important de le faire. Et donc j'invite tous ceux qui ont reçu une mise en demeure au mois de décembre de la part du RSI d'envoyer dans les plus brefs délais votre contestation. Voilà, donc là ça va déjà, ça va pas leur faire très plaisir, mais c'est leur problème, hein, évidemment, parce que si on commence à prendre en considération ce genre de choses, on n'est pas rendu. Voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était par rapport à tous ceux qui vont passer au TAS au mois de janvier. Alors là, il vous reste peu de temps pour vous organiser, mais donc il faut savoir certaines choses pour votre passage au TAS. C'est que premièrement, vous n'avez pas besoin d'avocat. Donc les frais d'avocat, ça vous pouvez vous en passer. Ce sera toujours ça d'économiser. La deuxième chose, c'est que voilà, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être convoqué au TAS et que vous allez passer, que votre dossier va être appelé. Donc le juge va essayer de vous retourner le cerveau et de mettre tous les pions de son côté, puisque de toute façon, on est convoqué au TAS pour se faire démolir. Donc, aujourd'hui, on a trouvé la parade, c'est que les caisses de base du RSI n'ont pas d'arrêté de création, donc sont parfaitement illégales. Donc au TAS, vous avez une seule chose à exiger, c'est que donc quand vous allez passer devant le juge, vous allez exiger que le RSI vous fournisse l'arrêté préfectoral de création de la caisse. C'est la seule chose que vous avez à demander. Il n'y a strictement rien d'autre à négocier avec le TAS et avec le RSI, à part leur demander de nous fournir l'arrêté préfectoral de création de la caisse dont chacun dépend. Il n'y a strictement rien d'autre à négocier. Donc s'ils essayent de jouer sur les mots et sur le fond et la forme et tout ça, vous leur dites non, moi je veux, j'exige. Parce que une chose qui est importante aussi, c'est que il faut arrêter de demander gentiment, hein, à genoux. Donc aujourd'hui, il faut exiger les choses, exiger, que ce soit de la part du gouvernement, des tribunaux, tout ça, toutes les institutions de la République, il faut exiger les choses. Ça, c'est un point super important. Donc au TAS, il faut exiger que les caisses RSI nous fournissent ces maudits arrêtés préfectoraux qui n'existent pas. Et là, de toute façon, ils sont coincés. Ils sont complètement coincés. Donc, c'est super important. Tous ceux qui vont passer au TAS et qui verront cette vidéo, tous ceux qui vont passer au TAS au mois de janvier, vous exigez cet arrêté préfectoral de création de la caisse RSI. Et là, ils vont être très très mal.
Voilà, donc sur ce, je referai une vidéo un peu plus longue en début d'année parce qu'il va falloir que j'explique un peu mieux les choses parce que une procédure, les procédures de toute façon pour contrer le RSI, ça va être long, ça va être un combat acharné. Il va falloir de la détermination et il va falloir surtout respecter les procédures juridiques qui sont sont pas si compliquées que ça, mais il faut le savoir pour faire les choses dans l'ordre et pour pouvoir les coincer. De toute façon, là, ils sont tous acculés. Donc, ils vont essayer de nous la faire à l'envers, ça c'est clair. Hein, en début d'année, ils vont essayer de nous la faire à l'envers. Mais déjà, on les coince à ce niveau-là, et après, on verra comment modifier la stratégie ou comment faire pour arrêter le massacre. Voilà, donc je vous souhaite un bon Noël à tous. Passez des bonnes fêtes. Et puis surtout on reste mobilisé, déterminé plus que jamais. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.